Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Mon nom est Brice et aujourd'hui je vais vous parler de la collection Compicheng. Avant de démarrer, je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux abonnés et aux anciens évidemment. Et si vous faites partie de ces gens qui regardent mes vidéos sans être abonnés, si vous voulez me soutenir, si mon contenu vous plaît, merci de liker, de commenter, de vous abonner donc si ce n'est pas fait, et puis de booster la vidéo. Ça m'aide énormément auprès des algorithmes de YouTube. Merci d'avance. Alors, cette vidéo est consacrée à une collection capsule, une collection éphémère qui fait 13 articles, qui s'appelle Compicheng. Et au-delà de cette collection, c'est surtout vous expliquer aussi comment IKEA travaille et développe des produits pour maintenant et surtout pour une vision future. Le constat de départ d'IKEA, c'est que pour beaucoup de jeunes dans la vingtaine, le premier logement n'est pas quelque chose de durable. C'est vraiment quelque chose de très éphémère. Entre les études, les premiers emplois, un marché locatif qui est extrêmement précaire et tendu avec les prix des loyers qui sont dingues dans les grandes villes, changer de logement devient maintenant une règle dès qu'on a une nouvelle opportunité sur un studio, sur une colocation. C'est maintenant quelque chose qui arrive très souvent, très fréquemment, même plusieurs fois par an pour certains jeunes. Cette nouvelle mobilité, ça change les critères d'achat et donc pour IKEA, c'est important. Les jeunes d'aujourd'hui veulent continuer à avoir des meubles qui soient esthétiques, mais surtout fonctionnels dans des espaces de plus en plus petits et suffisamment solides pour pouvoir être utilisés dans plusieurs logements à la suite et survivre à de multiples déménagements. Et donc cette génération, elle vit dans ce que j'appelle un minimalisme forcé, un minimalisme contraint. On va choisir méticuleusement, soigneusement les objets qu'on va vouloir garder avec soi et emporter d'un logement vers l'autre. Et c'est toute l'idée de cette collection Compicheng, concevoir des meubles pour une vie provisoire, mais qui ne fassent pas provisoire. On doit pouvoir se sentir à l'aise, se sentir chez soi immédiatement, même si on sait qu'on va redéménager d'ici quelques mois. Alors comment IKEA travaille et détermine les besoins pour concevoir ses produits? Eh bien, ils ne se basent pas juste sur des études marketing, mais ils vont directement sur le terrain, étudier, rencontrer les gens, et c'est ce qu'ils ont fait. Pendant plusieurs semaines, ils sont allés à Londres, étudier et rencontrer des personnes entre 20 et 28 ans, et apprendre à les connaître, apprendre à connaître leur mode de vie, comprendre leurs contraintes et comprendre aussi leurs attentes. C'est à travers ces discussions avec des vraies personnes que certaines idées naissent, certains besoins apparaissent. Il y a notamment une personne qui a témoigné de son stress lorsqu'elle devait déménager ses grandes plantes. Et c'est comme ça que l'idée du cache-pot en jute avec une housse de protection, que je vous présenterai en fin de vidéo, est apparue. Et ça, c'est une vraie force d'IKEA d'être capable aujourd'hui d'aller à la rencontre des gens partout dans le monde, de comprendre leur point de vue, comprendre leur façon de vivre, détecter les problèmes et intégrer la solution dans le design final du produit. Une autre chose à savoir, c'est que IKEA, dans leur siège en Suède, 2 fois par an, organise des stages de 5 mois pour les jeunes diplômés en design industriel. Ça permet à IKEA d'avoir un vivier de jeunes designers prometteurs et de préparer la relève des designers actuels. Et puis pour ces jeunes designers qui démarrent leur carrière, d'avoir IKEA sur leur carte de visite, c'est un plus exceptionnel. Et pour cette collection, IKEA a fait appel à 2 jeunes designers, un Suédois, Lucas Albertsson, et une provenant de Suisse, Constance Tizot. Donc 2 jeunes qui sont exactement dans cette tranche d'âge, exactement dans cette tranche de vie, et qui ont participé dès le départ à ces études sur le terrain à Londres. Ils ont également pu comprendre et apporter leur propre expérience de vie dans le design de cette collection. À eux deux, ils ont designé 6 des 13 produits, donc c'est vraiment aussi un rôle très important qui leur a été apporté. Le principe de cette collection, c'est donc de pouvoir concevoir du mobilier qui va pouvoir être déménagé facilement. Mais déménager facilement, ça veut dire pouvoir se démonter sans outils, pouvoir se transporter dans des transports en commun. On est dans un milieu urbain, donc dans du bus, dans des métros, voire même directement avec le corps, sans voiture, sans camion. C'est aussi l'un des challenges de cette collection. Et de pouvoir être réassemblé immédiatement sur place. C'est-à-dire qu'on peut organiser un déménagement avec 4 ou 5 copains, pas de préparation, pas d'outils, on range tout, on transporte et on réinstalle immédiatement. Une autre contrainte de cette série, c'est évidemment le problème des locataires qui bien souvent n'ont pas le droit de percer les murs. Et donc là, on va pouvoir trouver des solutions qui s'adaptent à toutes les surfaces, notamment trouver des rangements pour les portes. Donc dans cette collection, on adapte le meuble au logement.
Une autre chose que j'ai particulièrement appréciée dans cette collection, c'est le choix des matériaux. On sait souvent que pour les premières installations, on va partir dans du premier prix, on va partir dans les tables lag, des choses comme ceci. Et on se dit, de toute façon, c'est pas grave, c'est va durer quelques temps, et après, on jette le produit. Parce qu'une table lag, on est tous d'accord, ça ne se revend pas sur le marché de l'occasion. Ici, dans cette série, on est parti sur quelque chose de différent. On est parti sur du pain massif, du boulot massif, de l'acier, des matériaux de qualité, durables, avec un très bon rapport qualité-prix. On n'est pas sur d'entrée de gamme, on n'est pas sur du haut de gamme non plus, car il faut aussi réaliser que la cible, ça va être des gens avec des moyens plutôt restreints, plutôt limités, mais on évite l'entrée de gamme et surtout on évite les matériaux et les produits jetables, en tout cas consommables, qui vont avoir une faible durée de vie. On va avoir des produits qui vont pouvoir être réutilisés d'un logement sur l'autre, qui vont durer dans le temps. Et pour ces jeunes qui s'installent, qui démarrent dans la vie, eh bien, on constitue un premier patrimoine mobilier. Et c'est ce que je trouve vraiment intéressant dans cette collection et dans cette réflexion qu'a eu Ikea, c'est comment aujourd'hui, avec les contraintes, encore une fois, de précarité de logement, cette nouvelle fonction... Et ce que je trouve vraiment intéressant dans cette collection, c'est comment Ikea a transformé une contrainte, qui est cette précarité du logement, des logements de plus en plus petits, cette mobilité de plus en plus fréquente, donc beaucoup de contraintes, comment ils l'ont tourné avec du design, avec des idées intelligentes, dans quelque chose qui peut être positif et adapté à une nouvelle situation de vie qui va toucher de plus en plus cette nouvelle génération. Donc peut-être pas la mienne, mais nos enfants, nos petits-enfants, qui vont être de plus en plus concernés dans ces nouveaux modes de vie nomades, entre guillemets. Et là, c'est un message pour Ikea France. J'ai 2 messages pour vous, Ikea France. Donc, j'espère que quelqu'un regardera cette vidéo. La cible de cette collection, ce sont des jeunes de 20 à 30 ans, premier appartement, premier logement, premier emploi. Ce sont des jeunes qui vivent dans un milieu urbain, ce sont des jeunes qui vivent dans des villes étudiantes et qui ont un budget limité. Les prix que vous avez mis sur 500 mètres de cette collection sont beaucoup trop élevés. Il faut être clair, vous êtes hors sujet par rapport à la cible recherchée. Et la deuxième chose, c'est la disponibilité. Sur cette collection-là, vous n'avez pas mis les produits en stock dans des villes comme Rennes, Rouen, Metz, Grenoble et j'en passe. Des villes avec un fort potentiel étudiant. Vous vous privez avec le prix et avec la disponibilité de 80% de la cible de cette collection. Donc voilà, c'est une vraie réflexion et j'espère que quelqu'un chez Ikea France pourra entendre ceci. Pour une collection comme ceci, quand on voit les enjeux, je sais exactement ce qui se passe chez Ikea, comment vous travaillez, surtout au mois d'août avec tout ce qui se passe dans la vie d'un magasin et dans la vie d'une société comme Ikea. Et donc peut-être que cette collection n'est pas prioritaire par rapport à tout le reste, mais moi je la trouve vraiment très intéressante en termes de concepts, en termes d'idées, en termes de choses qui sont très novatrices, qui poussent la réflexion, qui interpellent aussi, qui nous permet, nous, de nous interroger sur notre mode de vie, sur notre mode de vie actuel et sur notre mode de vie futur, qui résonne avec des problèmes de société majeurs. La précarité des logements pour les étudiants, pour les primo-installants, c'est une vraie réalité aujourd'hui, mais pas que. Cette collection est un parfait exemple de comment Ikea comprend les changements des modes de vie aujourd'hui, des gens, pas seulement que des étudiants, mais des gens en général. C'est la force d'Ikea. Aucune autre société aujourd'hui d'ameublement n'est capable de pousser cette réflexion aussi loin que Ikea. Et je trouve dommage aujourd'hui de priver un maximum de personnes de ces produits, de cette réflexion, de cette richesse qui a été développée par Ikea, et surtout de solutions qui aujourd'hui pourraient vraiment être très utiles à beaucoup de personnes. Tout de suite, la présentation de cette collection. C'est probablement le produit qui résume le mieux l'idée de cette collection Compicheng. On le doit aux designers Ebba Strandmark et Michael Axelsson. Déplié, c'est un véritable matelas de 80 par 2 mètres et 13 cm d'épaisseur, avec ressort en sachet, donc une construction qui est quand même beaucoup plus sérieuse et confortable qu'un simple matelas mousse. Replié, c'est un pouf de 68 par 39 cm qui peut même devenir canapé avec les coussins de dossier. Et puis surtout, sa housse comprend des bretelles réglables pour pouvoir le porter comme un sac à dos. On garde alors les mains libres dans les escaliers ou les transports, si on doit déménager, ou bien aller dormir chez un ami.
Ce gros coussin est une très bonne solution pour transformer temporairement un espace sans acheter de canapé. On peut le poser directement au sol ou contre le mur d'un lit pour créer une sorte de banquette ou de coin lecture, ou bien l'associer au pouf matelas. La partie supérieure se replie pour modifier le soutien de la tête et du dos. Il pèse moins de 2 kg, possède une poignée et se déplace donc très facilement. Ce bureau est particulièrement intéressant parce que IKEA n'a fait aucun compromis entre les matériaux et la mobilité. Le plateau est en pain massif verni, associé à une structure et un mécanisme en acier. Mais son vrai point fort, c'est qu'il se referme et s'ouvre très facilement. Une fois fermé, on peut le glisser sous un lit ou un canapé et le transporter sans démontage. Avec sa taille compacte de 1 mètre par 55 cm, il servira aussi bien de bureau que de petite table à manger. Il pèse moins de 10 kg et possède une poignée directement intégrée sous le plateau pour pouvoir le transporter à pied ou en transport pour un déménagement. Ce lot de 2 tabourets montre qu'un meuble très simple peut être particulièrement intelligent. Leur design n'est pas sans rappeler le célèbre tabouret d'Alvar Aalto. Les pieds sont en bouleau massif avec une assise en MDF teintée vert assortie au bureau. Mais leur intérêt vient surtout de leur forme. On peut soit les empiler normalement, mais on peut aussi les superposer car les pieds sont prévus pour s'emboîter. Ils deviennent alors une petite étagère ou un porte-plante. On a donc à la fois une assise d'appoint et un rangement caché. La table d'appoint reprend le même principe que le bureau, mais poussé encore plus loin. Son plateau est un pain massif verni avec un piétement en acier. Elle mesure 50 cm de diamètre, supporte jusqu'à 10 kg et pèse moins de 4 kg. Mais surtout, son piétement se replie presque complètement contre le plateau. Elle a été conçue pour pouvoir être portée sur l'épaule. Table d'appoint, porte-plante, table de chevet, c'est typiquement la petite table qu'on peut ranger derrière une porte et sortir uniquement quand on en a besoin et pouvoir l'emmener facilement dans son prochain appartement. Voici un miroir qui va plaire à tous les locataires qui ne peuvent pas percer leur mur. Un vrai grand miroir vertical sur pied. Son cadre et son pied sont en pain massif et le socle est en acier. Sa hauteur est ajustable, 1,75 m ou 1,85 m et seulement 38 cm de diamètre au sol. C'est bien plus pratique que tous les miroirs sur pied inclinés. Et en plus, au dos, on va retrouver 2 crochets qui permettront de suspendre un sac, un gilet ou un foulard. On va également trouver le petit miroir de 20 par 40 cm, toujours en pain massif verni. On peut soit le poser, soit le fixer au mur. Et comme pour le grand miroir, son cadre possède une fente pour les photos, les cartes postales ou les souvenirs. Voilà un produit qui va intéresser beaucoup de monde, notamment les locataires. C'est une grande patère textile qui se fixe en haut et en bas d'une porte, sans vis ni perçage. Elle combine des crochets pour les sacs ou les vêtements et plusieurs poches suffisamment grandes pour des chaussures ou des petits objets. Optimiser les portes de l'entrée ou de la chambre pour avoir un maximum de rangement, c'est une idée brillante. Cette deuxième patère est, elle, beaucoup plus minimale, mais aussi beaucoup plus robuste visuellement. Ses croisillons sont en pain massif verni, avec pas moins de 12 crochets, chacun prévu pour supporter jusqu'à 2 kg. Elle vient simplement se poser sur le haut d'une porte, aucun trou, aucune cheville, et donc une installation très rapide. De quoi accrocher tous les sacs, les blousons et tous les accessoires qui traînent. J'ai un coup de cœur pour ce serre-livre simple mais malin. C'est une grande étagère courbée tout en acier avec un design très graphique. Elle est pensée pour pouvoir facilement transporter une sélection de livres et pouvoir les poser par terre, sur une table ou à bord de fenêtre. C'est à la fois design et pratique et ça évitera les piles de livres qui traînent un peu partout. À première vue, ceci est un rangement de penderie de 40 cm de large. Ce qui est déjà très bien car très souvent dans les logements, on n'a qu'une barre de penderie et pas d'étagère. Mais en réalité,
Ce sac cache une très bonne idée. Lorsqu'on ferme sa grande fermeture à glissière, le rangement devient directement un sac de transport. Il possède des poignées, mais aussi de longues bretelles permettant de le porter directement sur le dos. On peut donc ranger ses vêtements dedans, déménager et le suspendre directement dans la nouvelle armoire sans avoir à tout vider et replier. C'est l'un des objets les plus astucieux de la collection Compisheng. Ce sac shopping est un sac multifonction. Il offre 56 litres de volume, accepte jusqu'à 15 kg de charge et ne pèse lui-même que 740 grammes. Il repose sur 4 roulettes et ses longues sangles permettent de le tirer derrière soi sans se pencher ou bien de le porter à l'épaule. Et replié, il ne prend quasi aucune place. On pourra l'utiliser aussi bien pour aller faire les courses que pour aller à la laverie par exemple, ou alors déménager ses affaires en métro ou en bus. C'est probablement l'un des produits les plus cohérents de toute cette collection. Ce cache-pot en jute est un produit assez original parce qu'il permet non seulement de présenter une grande plante chez soi, mais aussi de pouvoir la déménager facilement. Il comprend de grandes poignées pour pouvoir la soulever plus facilement, mais le détail vraiment malin, c'est une housse textile intégrée. Elle se déroule tout autour de la plante pour protéger le feuillage pendant le transport, puis disparaît dans le cache-pot une fois arrivée. La plante est ainsi protégée et on évite donc carton, sacs plastiques et emballages improvisés à chaque déménagement. Voilà, on arrive à la fin de cette présentation. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Dites-moi s'il y a des produits qui vous plaisent. Alors, je sais que pour la majorité de mon audience actuelle, vous n'êtes pas dans la cible, mais peut-être que pour vos enfants, vos petits-enfants, il y a des choses qui sont intéressantes. Moi, je sais qu'il y a quelques produits qui m'intéressent énormément. Le miroir sur pied, les rangements à adapter derrière la porte. Je trouve ça génial. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé également de la méthode de travail d'IKEA pour pouvoir élaborer ces produits, car je pense que c'est quelque chose de très fort et de très unique. Mais j'aimerais bien aussi avoir votre retour là-dessus, car je suis pas forcément 100% objectif. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, mettez-moi ami en commentaire. Vous avez vu que c'est la définition de Compisheng. Comme ça, je saurai que vous êtes resté jusqu'au bout. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker, de commenter, de vous abonner. 3200 abonnés maintenant. On arrive bientôt aux 5000 et je vous prépare une grosse surprise pour les 5000 abonnés. Donc, merci encore. Merci de votre soutien. Je vous donne rendez-vous ce vendredi pour une nouvelle vidéo. Vous avez vu 2 vidéos cette semaine. Vous êtes gâtés. Donc, ce vendredi, vous aurez la vidéo sur les bureaux. Donc, j'allais vous souhaiter bon week-end comme à l'habitude, mais non. Donc, passez une bonne semaine. On se retrouve vendredi et d'ici là, portez-vous bien.